Monsieur, donc une très grande journée, une journée symbolique pour toute la nation musulmane et arabe, mais aussi un exemple à suivre pour toute l'humanité. D'ailleurs, ça a été donc au cœur de toujours des mots, des circonstances qui ont été énoncés dans le cadre de la célébration donc de l'État égyptien de cette glorieuse, de cette naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Nous avons le plaisir donc pour parler de l'importance de cette journée, son symbolisme, sa profondeur et aussi de comment la nation et l'humanité entière peut s'inspirer du comportement du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Nous avons le plaisir d'avoir au bout du fil Dr Sami Mandour, professeur à l'université d'Al-Azhar. Bonjour docteur et bonne fête. Bonne fête à vous et à tous les musulmans dans le monde tout entier. Alors aujourd'hui, 1445, nous sommes devant une célébration donc, qui dit beaucoup pour la nation musulmane et la nation arabe et pour toute l'humanité. Aujourd'hui, le prophète est toujours le symbolisme, l'incarnation de toutes les solutions pour toutes les problématiques. Comment vous voyez, comment peut-on s'inspirer du comportement du prophète aujourd'hui face à tous les défis qu'affronte l'humanité en 2023? Oui, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd, bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Comme vous l'avez déjà dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam incarne toutes les grandes valeurs humaines. Et donc, si on se rappelle maintenant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on doit bien se rappeler de moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. Parce que normalement, juste avant la naissance du prophète, le monde était dans une situation telle. Et après la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la situation du monde a effectivement et fortement changé. Et donc là, ce changement est un changement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour faire sortir le monde, l'humanité des ténèbres. Quand on dit ténèbres, obscurité, c'est-à-dire toutes sortes d'injustices, toutes sortes d'oppressions, toutes sortes de tortures, toutes sortes de vices, toutes sortes c'est-à-dire tous les fléaux moraux. Donc là, le prophète est là pour mettre fin à tout ce qui est mauvais, à tout ce qui est mal pour l'humanité, à tout ce qui peut nuire à l'humanité en général. Donc là, le prophète est venu, la naissance du prophète représente ce geste-là, c'est-à-dire le prophète est envoyé pour faire sortir l'humanité, le monde des ténèbres, de l'injustice et de tout ce qui est mal vers les lumières. Donc là, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une lumière. Le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam est une lumière. Le livre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté, c'est-à-dire le Coran, est aussi une lumière. Donc là, le Coran l'exprime clairement. Quand le Coran, Allah dit une lumière venant d'Allah subhanahu wa ta'ala est venue pour vous. Il y a un livre éclairant, c'est-à-dire le prophète lui-même, selon l'expression du Coran, est une lumière. Donc la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam représente cette lumière et nous nous rappelons bien de cette parole de sa mère, la mère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à la naissance du prophète. Au moment de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment où il a mis au monde la lumière, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, en mettant au monde le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu sortir de moi une lumière qui a déjà éclairé Hachem et Bosra, c'est-à-dire qui a déjà éclairé le monde, puisque la venue du prophète, la naissance du prophète, la mission du prophète, le message du prophète éclaire le monde par ses grandes valeurs. Oui, en parlant de cette question de clairvoyance, d'éclairer le monde, donc une religion et un comportement qui est
à la pointe pour toutes les résolutions des problématiques de l'humanité, quelle que soit la décennie qu'elle représente. Aujourd'hui, le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, a donc honoré un certain nombre d'ulémas, d'où je veux dire, l'importance pour l'État égyptien de veiller à ce que ces ulémas prennent la parole, une parole donc illuminante et illuminée des valeurs, des vraies valeurs qu'incarne l'islam et bien sûr le messager de Dieu, Mohammed paix et salut sur lui. Comment vous voyez l'importance qu'accorde l'État pour renforcer donc cette modération, cette illumination et de ce message de Dieu? Effectivement, comme vous l'avez déjà dit, quand l'État, représenté par son chef d'État, le président, quand l'État encourage, honore les ulémas, c'est pour dire à tout le monde, voilà, les imams, les prédicateurs jouent un rôle très important dans le développement durable du pays. C'est-à-dire, en général, le prophète sallallahu alayhi wa sallam incarne, comme nous l'avons déjà dit, incarne tout comportement moral noble, puisque le Coran le dit lui-même. C'est-à-dire, certes, vous êtes doté d'un caractère moral éminent. Et donc, ce caractère moral éminent qui porte des solutions à tous les problèmes du monde, c'est les imams, c'est les prédicateurs qui doivent porter ce message de modération, de juste milieu, de la justice, de l'égalité à tous les musulmans dans le monde entier. Vous avez même vu comment l'État a honoré non seulement des Égyptiens, mais aussi des non-Égyptiens, c'est-à-dire des éléments qui viennent d'autres pays du monde. Là, pour incarner en même temps deux choses à la fois, l'universalité de l'islam, parce que là, on honore même les éléments de tout le monde, du monde entier, et en même temps pour dire à tout le monde, l'État égyptien accorde une grande importance aux prédicateurs en général, pas uniquement les Égyptiens. Et donc, ces imams, ces prédicateurs doivent bien assumer, pleinement, entièrement assumer leurs responsabilités en essayant de prêcher dans toutes les mosquées et dans toutes les institutions, dans les centres de jeunesse, dans toutes les institutions de l'État, ce message de l'islam qui encourage les gens à bien développer leur vie, à bien mener leur vie, à assumer leurs responsabilités dans les différents services de l'État, à essayer de supporter avec l'État, à essayer d'inculquer les grandes valeurs qui contribuent à réformer la société et à régner la sécurité sociale, la solidarité sociale, puisque dans des temps difficiles, dans des moments difficiles dans le monde tout entier, surtout sur le plan économique, donc nous devons être solidaires. Et donc la solidarité qui est un principe de base en islam, qui est une grande valeur humaine prônée par l'islam, on doit insister en tant que prédicateur, en tant qu'imam, sur ce point-là, surtout dans ces moments difficiles, pour appeler tous les musulmans, tous les humains en général, à être solidaires pour supporter ces moments difficiles, surtout sur le plan économique. Donc là, ces prédicateurs et ces imams, honorés par l'État aujourd'hui, doivent assumer pleinement leurs responsabilités dans ce domaine-là et dans le domaine des développés et du progrès du pays, dans tous les domaines en particulier. Ils doivent contribuer, ils doivent participer, tout en encourageant les gens, en prenant les grandes valeurs, là vous avez, on sait tous, on parle de prophète, de la naissance du prophète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam incarne quoi? Incarne le Coran, comme le dit Sayyida Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète. Quand on a posé Sayyida Aïcha à propos du comportement moral du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit kana khuluquhu al-Qur'an, c'est-à-dire son comportement moral, et le Coran incarne le Coran lui-même. Et comme l'a dit dans un autre hadith, kana Qur'anan yamshi ala al-ard, c'est-à-dire le prophète comme un Coran qui marche sur terre, c'est-à-dire le prophète est le Coran vivant,
C'est-à-dire, nous, en tant que musulmans, via les ulémas, via les prêcheurs, nous devons être aussi un Coran, Voilà, un Coran en qui marche sur la parlant, terre, c'est-à-dire incarner toutes les grandes valeurs qui doivent contribuer à la réforme de la société, en parlant au de ce développement point, de la société. docteur Mandour, justement, cette question de réincarner l'esprit ou je veux dire, la générosité, les vertus du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, c'est un travail qui est originellement qui cadre avec l'enseignement d'une part, et d'ailleurs l'État a lancé toute une stratégie d'ailleurs monumentale pour, je veux dire, rétablir, rénover et approfondir donc ces valeurs, que ce soit un enseignement qui soit digne donc de la République arabe d'Égypte. On a vu d'ailleurs le chef de l'État hier avec le conseil des universités et comment donc cette question d'enseignement est très importante. Et la question de prédicateurs. Comment donc les prédicateurs aujourd'hui doivent justement travailler et inculquer les valeurs de l'islam à travers le comportement du prophète dans cet enseignement justement, que ce soit enseignement dans les écoles ou enseignement spécialisé, qui est l'enseignement dans les institutions islamiques, l'Azhar ou autres? Oui, c'est une bonne question très importante et très délicate en même temps, puisqu'il s'agit d'un travail énorme auquel doit participer, doit contribuer toutes les institutions de l'État. C'est-à-dire, d'une part, les institutions religieuses. Quand on parle pas uniquement de l'islam, mais on parle aussi des musulmans et des non-musulmans en Égypte, puisque nous avons les Égyptiens sont en même temps les chrétiens et les musulmans. Et donc, les deux religions appellent à ces grandes valeurs en même temps. Et donc, toutes les institutions de l'État, c'est-à-dire les enseignements éducatifs, c'est-à-dire les écoles, les universités. D'autre part, vous avez Al-Azhar et Al-Awqaf et l'Église, même l'Église copte, en tant qu'institution religieuse. Donc vous avez quand même des différents ministères de l'État. Je parle du ministère de jeunesse, je parle aussi du ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de l'enseignement en général, de l'éducation. Donc vous avez, nous devons faire un travail énorme, un travail de coopération et de collaboration pour mettre en place de développer cet enseignement justement. Le chef de l'État parle de développer l'enseignement en général, donc d'où aussi l'enseignement donc dans le cadre de la prédication et l'enseignement religieux, n'est-ce pas? Oui, si, effectivement. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour mettre en place cette directive présidentielle? Nous, en tant que ministère, en tant qu'institution. Donc, nous devons travailler sur plusieurs plans. Les institutions religieuses doivent parler de leur part dans les mosquées, par exemple. Vous avez les prêcheurs, et là, ici, à l'Azhar, au ministère de Waqf, à l'Église, par exemple, doivent travailler, prêcher, inculquer ces valeurs dans les mosquées et dans les églises. Donc là, c'est un. Deuxième chose, comment travailler et inculquer ces valeurs dans les écoles et dans les universités. Vous avez donc un développement sur deux plans. Sur le plan des programmes éducatifs, c'est-à-dire nous devons un programme éducatif qui doit inculquer ces valeurs, ces grandes valeurs universelles, humaines, religieuses, à nos étudiants dans les écoles primaires, préparatoires et secondaires. Nous devons élaborer un programme spécifique pour inculquer ces valeurs. Et même sur le plan de l'université, nous devons aussi élaborer des programmes éducatifs qui doivent inculquer et entraîner nos étudiants à l'université à ces valeurs aussi. Donc il ne suffit pas d'avoir l'éducation civique, oui, ça peut inculquer certaines valeurs aussi, mais pourquoi ne pas avoir une certaine coopération, une certaine coordination entre les universités, les écoles d'une part et les institutions religieuses d'autre part, pour essayer d'organiser des séminaires, organiser des conférences, organiser des colloques, c'est-à-dire avoir un travail de coopération entre ces institutions d'une part et les ministères de l'enseignement d'autre part, pour essayer de se mettre d'accord sur une stratégie exécutive, c'est-à-dire nous devons mettre en exécution cette stratégie de l'État dans un plan détaillé
Vous devez avoir un plan détaillé avec des activités, avec des temps, avec des comités de suivi pour et enfin pour quand même dire pour évaluer enfin notre travail à travers une année par exemple. Donc nous devons avoir une stratégie et en même temps un plan exécutif de cette stratégie et pour évaluer enfin notre travail. C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui à la célébration de la naissance du prophète. Disons par exemple, l'année prochaine, au même moment de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que nous avons déjà fait par rapport à la mise en place de cette stratégie de l'État et du président de l'État? Oui, alors, docteur Mandour, pour revenir au discours qui a été prononcé par le docteur Ahmed Taïeb aujourd'hui, justement, qui parlait de cette question de l'essence, de la signification du message de Dieu et de ses messagers, et bien entendu du message du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, comme étant le dernier de ses messagers, le plus complet, pour résoudre les questions qui sont liées à l'actuel de la situation internationale. Il a parlé d'une part de cette question de situation, de travail scientifique qui est aussi une continuité de l'humanité, du travail de l'humanité. Et en même temps, il a parlé de l'importance d'avoir des vertus, donc qui sont proposées justement par l'islam en tant que dernière religion, pour empêcher le chaos de l'humanité. Aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe en 2023, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les problèmes qui sont de part et d'autre dans le monde, les conflits, aujourd'hui, l'importance, est-ce qu'aujourd'hui, on peut compter sur l'importance d'approfondir cette question de vertu? Je veux dire, est-ce que c'est possible encore? Oui, c'est possible si on a déjà l'intention sincère pour à régler les problèmes de l'univers. Normalement, quand vous avez parlé effectivement de la science, le rôle de la science, le rôle de savoir, le rôle des connaissances d'une part, et le rôle de la religion et des vertus d'autre part. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la révélation du Coran représente les deux volets en même temps, puisque le premier mot révélé dans le Coran, le premier mot du ciel à la terre, c'est-à-dire la première révélation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le mot Iqra. Et donc le mot Iqra, lit, récite, quand l'archange Gabriel s'est adressé au prophète, le premier contact de la révélation divine au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le mot Iqra. Et donc ça représente quoi? Ça encourage la science, ça encourage les musulmans à chercher pour trouver des solutions. Mais trouver des solutions à travers, d'une part, la science, d'une part, l'approfondissement de notre connaissance, et d'autre part, les valeurs. Puisque le Coran, qu'est-ce qu'il a dit? Bismi rabbika alladhi khalaq, c'est-à-dire au nom de ton Seigneur. Et quand on lit au nom de notre Seigneur, c'est-à-dire on doit se servir de la science pour réaliser la paix, la sécurité, la stabilité et tout ce qui est bon, tout ce qui est utile pour l'humanité, et non pas pour détruire. Vous avez quand même... Voilà, justement, le Cheikh Al-Azhar a parlé de cette opposition, de cette analogie, je veux dire, de cette dichotomie qui existe, de cette opposition qui existe entre le développement scientifique sans vertu, dans lequel ça donne l'humanité, d'autre part, cette question de vertu. Entre la science et la religion. Voilà, donc comment l'humanité aujourd'hui, qui est au bord d'une presque, certains disent même d'une troisième guerre mondiale, comment peut-on restaurer le côté spirituel? C'est ça la question, justement, qui a été soulevée par... à travers un travail énorme sur le plan mondial en général, c'est pas uniquement sur le plan égyptien, puisque là c'est un problème mondial, c'est l'humanité en général, le monde en entier, les Nations Unies. Là, les Nations Unies comme organisation doivent aussi jouer un rôle très important dans ce domaine. Là on doit promouvoir, la seule solution, c'est promouvoir les valeurs de la justice, de l'égalité, de la solidarité dans le monde tout entier. Parce que normalement, pourquoi la guerre?
La guerre, c'est pour chercher des intérêts mondains, des intérêts qui n'ont aucune valeur. Entre les différents pays, c'est une guerre d'hégémonie, c'est une guerre d'exploitation, une guerre de colonisation, les différentes sortes de la guerre. Et donc, si on a déjà promu les grandes valeurs de la justice, de la paix, de la modération, de la tolérance, et on a lutté contre l'extrémisme, contre le terrorisme, contre tout ce qui est mauvais pour l'humanité, si on a promu ces grandes valeurs, peut-être que si toute l'humanité s'est servie de cette stratégie, peut-être on arrive un jour à éviter certaines guerres, au moins, mais ou bien à mettre fin à certaines guerres. Oui, docteur Mandour, justement, vous parlez de cette question de justice et d'injustice. D'ailleurs, dans le discours de Cheikh Taïeb, il y a eu également cette question quand il a annoncé sa déception face au patron, au secrétaire général des Nations Unies, qui a dit ne pas pouvoir, je veux dire, garantir soit la sécurité, soit la justice, etc. Donc, les instances internationales qui prônent la paix et la sécurité dans le monde aujourd'hui sont dans une situation de crise. Oui, c'est pour cette raison, on a dit le grand imam a tellement raison, puisque normalement, si le secrétaire général des Nations Unies lui-même qui incarne le système mondial, c'est les propos du docteur Ahmad Taïeb, c'est lui qui l'a dit aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons nous-mêmes en tant que savants, en tant qu'alem. Donc, de toute façon, nous devons, en tant que imam, en tant que prêcheurs, de continuer à promouvoir ces valeurs, à pousser, à encourager le monde à bien s'attacher à ces valeurs. Peut-être un jour, il y a des gens qui entendent et qui comprennent et qui disent, voilà, nous devons avoir recours à ces valeurs spirituelles pour mettre fin à la crise mondiale, à la crise d'inconfiance. Vous avez une crise de confiance dans le monde tout entier entre les différents pays. Donc là, nous sommes devant une crise et le monde entier doit coopérer pour faire face à cette crise et lutter contre toutes sortes d'injustices et toutes sortes d'agressions et toutes sortes d'attaques contre les faibles, contre les persécutés, les opprimés dans le monde entier, comme le dit le grand imam à plusieurs reprises. Le chef de l'État également aujourd'hui a parlé de prendre l'exemple des vertus du prophète, Mohammed paix et salut sur lui, pour justement éradiquer ces campagnes de diffamation, de mensonges, etc., etc. Donc, d'où l'importance aussi, un autre fardeau, une autre responsabilité imminente sur, sur les épaules des prêcheurs et des prédicateurs. Oui, comment peut-on lutter contre justement ce qu'a dit le chef de l'État? Normalement, nous, en tant que musulmans, nous affrontons toujours des campagnes sceptiques contre l'islam et les musulmans. Et donc, la seule solution, et le seul moyen quand même pour faire face à ces campagnes sceptiques, c'est de présenter d'une manière honnête et correcte le prophète de l'islam et l'islam, pour dire voilà à tout le monde, notre prophète et notre religion, c'est pas, par exemple, une religion d'intolérance, une religion de violence, une religion de terrorisme, une religion de tout ce qui est mauvais, mais au contraire, notre religion prend la paix, prend la sécurité, prend la modération, prend le juste milieu. C'est donc, comme vous l'avez déjà dit, c'est le rôle primordial des prêcheurs et des imams à travers le monde, pas uniquement en Égypte, mais à tout le monde, puisque cette campagne sceptique vise à déformer l'image de l'islam, et si on a déformé l'image de l'islam à l'extérieur, ça nourrit ce qu'on appelle l'islamophobie, c'est-à-dire ça nourrit la haine contre les musulmans dans le monde entier. Donc là, si on travaille sur ce plan-là, on essaye de rectifier, d'améliorer l'image de l'islam ici ou là, à travers la présentation fidèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'islam en général, du message de l'islam en tant que message de paix, de tolérance et de modération et de juste milieu. Oui, docteur Mandour, pour revenir donc à cette journée, qu'est-ce qu'elle représente pour toute la nation, les nations du monde et la nation arabe et musulmane en particulier? Pour revenir sur justement le symbolisme,
Comment peut-on se comporter ou approcher le comportement du prophète dans sa bonté, dans sa générosité, dans sa clémence, dans sa tolérance, dans toutes les vertus? Comment peut-on prendre l'exemple et le suivre aujourd'hui en 2023? Pour les jeunes surtout, pour les jeunes, les adultes jeunes. Le musulman qui lit le Coran, par exemple, qui lit le Coran, il a déjà un verset très important dans la sourate Al-Ahzab. Et la sourate Al-Ahzab, le prophète a dit, le Coran a dit, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez dans le prophète, vous avez dans le messager d'Allah un exemple à suivre, un bel exemple à suivre. Et vous savez quand même, quand on parle de la sourate Al-Ahzab, pourquoi ce verset se trouve dans la sourate Al-Ahzab? Parce que la sourate Al-Ahzab parle quand même de différentes scènes de la vie du prophète. C'est-à-dire, vous avez d'une part la scène d'Al-Ahzab, c'est-à-dire les différentes alliés qui se sont réunis pour achever les musulmans et pour faire en sorte que les musulmans ne seront plus, c'est-à-dire lutter contre les musulmans. Ils sont venus à Médine pour détruire, exterminer les musulmans. Voilà, donc c'est une guerre sur le plan de tous les musulmans. Tous les musulmans doivent affronter ce problème, une crise. Et donc là, parce que nous parlons d'une crise actuellement. Donc vous avez une guerre à laquelle les musulmans doivent faire face. Et en même temps, la sourate parle aussi de la vie privée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comporte avec sa famille. Donc là, si on essaye de voir que le verset au cœur de cette sourate, c'est comme le verset nous dit, vous devez prendre l'exemple du prophète, non seulement dans vos affaires publiques, mais aussi dans vos affaires privées. C'est-à-dire, nous, en tant que musulmans, nous devons prendre l'exemple du prophète dans nos foyers. C'est-à-dire, là, si je suis maintenant, je suis dans une famille, donc je dois suivre l'exemple du prophète dans le foyer. Quand on a posé la question à Sayyida Aïcha, radiyallahu anha, comment était le prophète chez lui, c'est-à-dire dans le foyer, et Aïcha a dit, il était au service des siens. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne trouve aucune honte d'être au service de sa famille, d'être au service de sa femme, d'être au service de ses enfants. Si on essaye de bien suivre l'exemple du prophète à propos de nos enfants, par exemple, essayons de voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est bien comporté avec sa fille Fatima et avec tous ses fils et enfants. Comment le prophète avait cette tendresse et cette compassion envers les petits, envers les garçons. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été miséricordieux envers non seulement les enfants musulmans, mais aussi envers les garçons qui ne sont pas musulmans. Nous avons déjà cette scène impressionnante où le prophète était à côté d'un petit garçon juif qui est à l'article de mort, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essayé de le diriger, le guider, et même la mère du petit garçon est venue lui dire à son enfant au pays à Abul Qasim. Abul Qasim, c'est le surnom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous devons quand même essayer de dire, voilà, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté avec ce compagnon, comment il était tolérant envers les autres, comment, par exemple, on se rappelle d'un homme qui est un mécréant, qui est venu tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a tiré l'épée, il est sur le point de tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essayé de faire face à lui et de retirer l'épée. Et même là, à ce moment-là, le prophète lui a dit, qu'est-ce que vous croyez que je dois faire avec vous maintenant? Maintenant, vous m'avez déjà attaqué, vous m'avez déjà essayé de me tuer, et maintenant j'ai l'épée en main. Qu'est-ce que vous pensez? Et donc l'homme a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et maintenant essayez d'être tendre, d'être miséricordieux, d'être compatient, donc pardonner. Il a demandé pardon au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète lui a pardonné. Donc voilà cette scène impressionnante aussi des gens, des mécréants de la Mecque au jour de la grande victoire de la Mecque. Là, vous êtes un grand chef
vainqueur maintenant, Oui. un grand chef qui a remporté victoire. Et maintenant, tous les ennemis sont devant vous. Est-ce que c'est la vengeance qui vous pousse à agir ou bien c'est la miséricorde? Et donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand on a posé la question au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous les ennemis ont déjà posé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète leur a dit, qu'est-ce que vous croyez que je dois faire avec vous? Oui, alors ma dernière question, si vous me permettez, concernera donc une question ou une approche strictement donc, de connaissance. Les citations dans le Coran du prophète et de sa conduite, vous allez nous citer toutes les sourates où il était question de parler donc des vertus du prophète de l'islam et aussi du hadith, l'occasion de nous rappeler les plus importants. Donc, pour nous remémorer aujourd'hui, on aurait quand même, je veux dire, repris quelques-uns des hadiths qui ne sont pas tellement, je veux dire, connus sur le plan médiatique. Oui, tout simplement, je vous donne un hadith qui de deux. Les hadiths, pas le seul. Les hadiths, docteur Mandour. Oui, les hadiths, je parle des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça? Vous parlez des hadiths. Vous m'entendez? Oui, oui. Vous parlez des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, oui. Combien de hadiths y a-t-il sur le comportement du prophète? Donc, il y a tous les hadiths du prophète en général appellent à des vertus. Mais vous avez tout un chapitre dans les recueils du hadith, un grand chapitre, intitulé Al-Adab wa Silat. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire les actes, les bienséances et les coutumes et la morale auxquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé. Et je me contente de vous dire, il y a tous les téléspectateurs, c'est un seul hadith. Et quand le prophète nous dit tout ça, oui. Donc, c'est un hadith qui résume tout. Alors merci pour ces exemples. Merci pour ces exemples. On aura l'occasion de... pour nous, donc ça résume toute la morale, puisque si on aime les autres, oui, oui, on doit être utile aux autres. Et là, quand on est utile à tous les autres, on doit bien sûr être doté de toutes les vertus. Voilà, donc c'était à titre, c'était un exemple parmi tant d'autres. Merci, docteur Sami Mandour, d'avoir illuminé ce plateau. Bonne fête, joyeuse fête à vous et à toute la nation musulmane. Merci de vous être joints à nous. Mesdames et messieurs, donc, en parlant aujourd'hui des vertus du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dans le cadre de cette célébration de l'Mawlid al-Nabawi al-Sharif, le 12 de Rabi'a al-Awwal, nous allons tout de suite passer à ce commentaire qui va nous parler de l'importance et le symbolisme de cette célébration, la célébration de l'Mawlid al-Nabawi.